Alors bonsoir frères et sœurs et bienvenue à cette dévotion du chemin de croix, le deuxième de ce carême 2021. Nous allons pouvoir commencer. Bienvenue également à ceux qui sont connectés en ligne. Et donc nous allons prendre le chemin de croix qui a été présidé au Colisée par le Saint-Père Benoît XVI le vendredi saint du 2006. Les méditations et les prières sont de son Excellence Monseigneur Angelo Comastri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, ta passion est l'histoire de toute l'humanité. Cette histoire où les bons sont humiliés, les doux agressés, les justes piétinés et les cœurs purs raillés sur dérision, avec dérision. Qui sera le vainqueur? Qui dira l'ultime parole? Seigneur Jésus, nous croyons que tu es l'ultime parole. En toi, les bons ont déjà vaincu. En toi, les doux ont déjà triomphé. En toi, les justes sont couronnés et les cœurs purs brillent comme des étoiles dans la nuit. Seigneur Jésus, ce soir, nous faisons le chemin de ta croix, sachant que c'est aussi notre chemin. Pourtant, une certitude nous illumine. Le chemin ne se termine pas à la croix, mais il va au-delà. Il va au royaume de la vie et à l'explosion de la joie que personne ne pourra jamais ravir. Ô Jésus, je m'arrête songeur au pied de ta croix. Moi aussi, je l'ai élevé avec mes péchés. Ta bonté qui ne se défend pas et qui se laisse crucifier est un mystère qui me dépasse et qui me bouleverse profondément. Seigneur, tu es venu dans le monde pour moi, pour me chercher, pour m'apporter la tendresse du Père, la tendresse qui me manque. Tu es le visage de la bonté et de la miséricorde, c'est pourquoi tu veux me sauver. Il y a tant d'égoïsme en moi. Viens avec ta charité sans limite. Il y a de l'orgueil et de la méchanceté en moi. Viens avec ta douceur et ton humilité. Seigneur, le pécheur à sauver, c'est moi. Le fils prodigue qui doit revenir, c'est moi. Seigneur, accorde-moi le don des larmes pour que je retrouve la liberté et la vie, la paix avec toi et la joie en toi. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. De l'Évangile selon saint Matthieu. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Matthieu. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent: qu'on le crucifie. Il poursuivit: quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort: qu'on le crucifie. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Nous connaissons bien cette scène de condamnation.
Ce sont les nouvelles de chaque jour. Pourtant, une question nous brûle le cœur. Pourquoi est-il possible de condamner Dieu? Parce que Dieu, qui est tout-puissant, se présente sous les habits de la faiblesse? Parce que Dieu se laisse agresser par l'orgueil et par l'insolence et l'arrogance humaine? Parce que Dieu se tait? Le silence de Dieu est notre tourment. Il est notre épreuve. Mais il est aussi la purification de notre précipitation. Il est la guérison de notre désir de vengeance. Le silence de Dieu est la terre où meurt notre orgueil et où s'épanouit la vraie foi, la foi humble, la foi qui ne pose pas de questions à Dieu, mais qui s'en remet à lui avec la confiance d'un enfant. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Mon cœur a dit, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Deuxième station, Jésus est chargé de sacrement. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile de selon Saint Matthieu. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Dans la passion du Christ, la haine s'est déchaînée, notre haine, la haine de l'humanité tout entière. Dans la passion du Christ, notre méchanceté s'est élevée contre la bonté. Notre orgueil s'est rageusement enflammé contre l'humilité. Notre corruption s'est insurgée contre la resplendissante transparence de Dieu. Et ainsi, nous sommes devenus la croix de Dieu. Nous, stupidement rebelles, nous, par nos absurdes péchés, nous avons élevé la croix de notre inquiétude et de notre malheur. Nous avons érigé notre punition. Mais Dieu prend la croix sur ses épaules, notre croix, et il nous défie par la puissance de son amour. Dieu prend la croix, mystère insondable de bonté, mystère d'humilité qui nous fait avoir honte d'être encore orgueilleux. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi, mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon
première fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Pourtant, c'est notre souffrance qu'elle portait, nos douleurs dont elle était chargée, et nous pensions qu'elle était châtiée, frappée par Dieu, humiliée. Or, c'est à cause de nos fautes qu'elle a été transpercée. C'est par nos péchés qu'elle a été broyée. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Dans l'idée des êtres humains, Dieu ne peut pas tomber et pourtant il tombe. Pourquoi? Cela ne peut pas être un signe de faiblesse, mais seulement un signe d'amour, un message d'amour pour nous. En tombant sous le poids de la croix, Jésus nous rappelle que le péché est lourd, que le péché abaisse et détruit, que le péché punit et fait mal. C'est pourquoi le péché est mal. Mais Dieu nous aime et il veut notre bien. Et l'amour le pousse à crier à ceux qui sont sourds, à nous qui ne voulons pas entendre. Fuyez le péché parce qu'il vous fait mal. Il vous enlève la paix et la joie. Il vous éloigne de la vie et il assèche en vous la source de la liberté et de la dignité. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Luc. Suivons les bénis. Puis il dit à Marie, sa mère, vois ton fils qui est là, provoquera la chute et relèvera de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait de son cœur tous ces événements. Toute mère est visage de l'amour, refuge de tendresse, fidélité qui n'abandonne pas, parce qu'une vraie mère aime même quand elle n'est pas aimée. Marie est mère. En elle, la féminité ne connaît pas d'ombre. En elle, l'amour n'est pas corrompu par les relents d'égoïsme qui emprisonnent le cœur et qui le paralysent. Marie est mère. Son cœur est fidèlement attaché au cœur de son Fils et il souffre, il porte la croix et elle éprouve dans sa propre chair toutes les blessures de la chair de son Fils. Marie est mère et elle continue d'être mère pour nous, pour toujours.
Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Cinquième station, Simon de Cyrène et Jésus a porté la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Matthieu. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix. Jésus dit à ses disciples, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Simon de Cyrène, tu es un petit, un pauvre, un paysan inconnu dont les livres d'histoire ne parlent pas. Et pourtant, tu fais l'histoire. Tu as écrit un des plus beaux chapitres de l'histoire de l'humanité. Tu portes la croix d'un autre, tu soulèves le bois de sa souffrance et tu empêches qu'il n'écrase la victime. À chacun de nous, tu rends sa dignité, nous rappelant que nous ne sommes nous-mêmes que si nous ne pensons pas à nous-mêmes. Tu nous rappelles que le Christ nous attend dans nos rues, sur nos paliers, à l'hôpital, en prison, dans les banlieues de nos villes. Le Christ nous attend. Saurons-nous le reconnaître? Lui viendrons-nous en aide? Ou bien mourrons-nous dans notre égoïsme? Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il est du prophète Isaïe. Il n'était ni beau, ni brillant, pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Le livre des psaumes, comme un cerf altéré, cherche l'eau vive. Ainsi, mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Le visage de Jésus est trempé de sueur, sillonné de sang et couvert de crachats insolents. Qui aura le courage de s'approcher? Une femme. Une femme s'avance devant tout le monde, tenant allumée la lampe de l'humanité, et elle essuie le visage. Et elle retrouve le visage.
Combien de personnes sont aujourd'hui sans visage? Combien de personnes sont rejetées aux marges de la vie, dans l'exil de l'abandon, dans l'indifférence qui tue les indifférents? En réalité, seul est vivant celui qui brûle d'amour et qui se penche sur le Christ, qui souffre et qui attend en celui qui souffre. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, parce que demain, il sera trop tard. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tous mes péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Du livre de Jérémie, tu es trop juste, Seigneur, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant, je parlerai avec toi de questions de droit. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traits sont-ils en paix? Le livre de Psaume. Ne t'indigne pas à la vue des méchants. N'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe, ils se fanent. Comme la verdure, ils se flétrissent. Encore un peu de temps, plus d'épée. Tu pénètres chez lui, il n'y en est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Notre arrogance, notre violence, nos injustices pèsent sur le corps du Christ. Elles pèsent. Et le Christ tombe une nouvelle fois pour nous révéler le poids insupportable de notre péché. Mais quel est donc aujourd'hui ce qui atteint tout particulièrement le saint corps du Christ? Assurément, l'agression contre la famille. Elle fait partie de la douloureuse passion de Dieu. Il semble qu'aujourd'hui se manifeste une sorte d'antigénèse, un anti-projet, un orgueil diabolique qui pense éliminer la famille. L'être humain voudrait réinventer l'humanité en bouleversant même la grammaire de la vie telle que Dieu l'a pensée et voulue. Se substituer à Dieu sans être Dieu est la plus folle arrogance, c'est la plus dangereuse aventure. La chute du Christ nous ouvre les yeux et nous fait revoir le beau visage, le vrai visage, le saint visage de la famille. Le visage de la famille dont tous nous avons besoin. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Reviens vers nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.
Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où ils leur diront, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Car s'il en traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Les larmes des mères de Jérusalem inondent de pitié le chemin du condamné, adoucissent la férocité d'une exécution capitale et nous rappellent que nous sommes tous fils et filles nés de l'étreinte d'une mère. Mais les larmes des mères de Jérusalem ne sont qu'une petite goutte du fleuve de larmes versées par les mères. Mères de crucifiés, mères d'assassins, mères de drogués, mères de terroristes, mères de violeurs, mères de malades mentaux, mais toujours mères. Cependant, les larmes ne suffisent pas. Les larmes doivent se transformer en amour qui éduque, en force qui guide, en sévérité qui corrige, en dialogue qui construit, en présence qui parle. Les larmes doivent empêcher d'autres larmes. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Rends-moi la joie de la délivrance. Ouvre mes lèvres pour te chanter. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon pain. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Du livre du prophète Habakkuk. Depuis les temps anciens, n'es-tu pas le Seigneur, mon Dieu saint? Tes yeux sont trop purs pour pouvoir faire le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides? Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste? Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement. Elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement à son âme. Pascal observait avec finesse. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Mais où Jésus agonise-t-il pendant ce temps? La division du monde en zone de bien-être et en zone de misère, c'est l'agonie du Christ aujourd'hui.
Le monde est en effet composé de deux pièces. Dans l'une, on gaspille, dans l'autre, on meurt. Dans l'une, on meurt d'abondance, dans l'autre, on meurt d'indigence. Dans l'une, on craint l'obésité, dans l'autre, on invoque la charité. Pourquoi ne pas ouvrir une porte? Pourquoi ne pas former une seule table? Pourquoi ne pas comprendre que les pauvres sont la thérapie des riches? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si aveugles? Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Heureux celui à qui Dieu pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dixième station. Les soldats se partagent les vêtements de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, un pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce, du haut au bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits, ils ont tiré au sort en fait. Les soldats ôtent à Jésus sa tunique avec la brutalité des voleurs et tentent de lui voler aussi sa pudeur et sa dignité. Mais Jésus est la pudeur. Jésus est la dignité de l'homme et de son corps. Et le corps humilié du Christ devient le chef d'accusation de toutes les humiliations du corps humain, créé par Dieu comme visage de l'âme et langage pour exprimer l'amour. Toutefois, aujourd'hui, le corps est souvent vendu et acheté sur les trottoirs des villes, sur les trottoirs de la télévision, dans les maisons devenues trottoirs. Quand comprendrons-nous que nous tuons l'amour? Quand comprendrons-nous que, sans pureté, le corps ne vit pas et qui ne peut engendrer la vie? Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Mon cœur te chante, mon cœur exulte. Je te bénis pour l'éternité. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'Évangile selon saint Matthieu. Après l'avoir crucifié,
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, on écrivait le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Ces mains qui ont béni tout le monde sont à présent clouées à la croix. Ces pieds qui ont tant marché pour semer espérance et amour sont à présent fixés au gibet. Pourquoi, Seigneur? Par amour. Pourquoi la passion? Par amour. Pourquoi la croix? Par amour. Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas descendu de la croix pour répondre à nos provocations? Je ne suis pas descendu de la croix, car ainsi j'aurais consacré la force reine du monde, alors que l'amour est l'unique force qui peut changer le monde. Pourquoi, Seigneur, ce prix si lourd? Pour vous dire que Dieu est amour, amour infini, amour tout-puissant. Moi, croirez-vous? Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. De l'évangile de Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Évangile selon saint Matthieu. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une grande voix, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
de manière insensée, l'être humain s'est dit, Dieu est mort. Mais si Dieu meurt, qui nous donnera encore la vie? Si Dieu meurt, qu'est donc la vie? La vie est amour. Alors la croix n'est pas la mort de Dieu, mais le moment où se brise l'écorce fragile de l'humanité assumée par Dieu et où jaillit le fleuve d'amour qui renouvelle l'humanité. De la croix naît la vie nouvelle de Saul, de la croix naît la conversion de Saint Augustin, de la croix naît la pauvreté joyeuse de Saint François d'Assise, de la croix naît la bonté rayonnante de Saint Vincent de Paul. De la croix naît l'héroïsme de Saint Maximilien Kolbe. De la croix naît la merveilleuse charité de la Sainte Mère Teresa de Calcutta. De la croix naît le courage de Saint Jean-Paul II. De la croix naît la révolution de l'amour. C'est pourquoi la croix n'est pas la mort de Dieu, mais la naissance de son amour dans le monde. Béni soit la croix du Christ. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Le soir venu, arrivant un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il l'a trouvé Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Le crime est accompli. Nous avons tué Jésus. Et les plaies du Christ brûlent dans le cœur de Marie, tandis qu'une unique souffrance étreint la mère et le fils. La mère des douleurs. Oui, la mère des douleurs souffre, crie, suscite compassion et touche aussi celui qui a l'habitude de blesser. La mère des douleurs. Il semble que nous ayons de la compassion pour Dieu et en réalité, une fois encore, c'est Dieu qui a de la compassion pour nous. La mère des douleurs. La souffrance n'est plus désespérance et elle ne le sera jamais plus parce que Dieu est venu souffrir avec nous. Et avec Dieu, peut-on désespérer?
Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, sur notre terre a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Matthieu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Livre des psaumes. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face, débordement de joie à ta droite, éternité de délices. La vie ressemble parfois à un long et triste samedi saint. Tout semble fini, le méchant semble triompher, le mal semble plus fort que le bien. Cependant, la foi nous fait voir plus loin, elle nous fait entrevoir les lumières d'un jour nouveau au-delà de ce jour. La foi nous garantit que le dernier mot revient à Dieu, uniquement à Dieu. La foi est vraiment une petite lampe, cependant c'est l'unique lampe qui éclaire la nuit du monde. Et son humble lumière se répand avec les premières lueurs du jour, le jour du Christ ressuscité. L'histoire ne finit donc pas au tombeau, mais ressurgit au tombeau. Ainsi l'a promis Jésus, c'est arrivé et cela arrivera encore. Mon doux Jésus, ayez pitié de moi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Alors ainsi s'achève notre dévotion du chemin de croix de ce jour. On va demander au diacre René de s'approcher pour donner la bénédiction de Dieu. Et donc on rappelle simplement à ceux qui sont sur Internet, sur Zoom ou à l'église ici, que tous les vendredis de carême, il y aura donc le chemin de croix à 18h et que les portes sont ouvertes à 17h30. Avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurant sur le chemin de la croix. Nous rendons grâce à Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi
mènera vers Dieu. Victoire